Rémi. Bonjour. Bon, bah, Vous pouvez juste vous présenter parce que en fait, Rémi, vous ne visualisez pas forcément, vous présenter avec le média aussi, s'il vous plaît. Alors bonjour Rémi, Jean-François Gomez, Progrès. On a appris que tu serais titulaire pour ce match. Tu t'y attendais peut-être un petit peu cette semaine, mais voilà, déjà première impression pour toi. Et on sait que tu as souvent joué les matchs de Coupe de France avec Nantes, donc est-ce que ça t'aide un petit peu à préparer cette entrée dans la compétition? Oui, bien sûr, c'est une compétition que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait divers parcours avec Nantes, par exemple. Voilà, je suis content de jouer demain, de montrer encore de quoi je suis capable et de tirer l'équipe vers le haut et de montrer le bon exemple. Bonjour, Edouard Gère, MC Sport et BFM Lyon. Ça induit quoi justement de jouer comme ça pour la première fois? Il y a eu Offenheim et de se concentrer sur la Coupe de France avec ton expérience à Nantes notamment. Bien sûr, c'est des matchs toujours compliqués. Voilà, là encore plus quand c'est un adversaire qu'on n'est pas trop. Voilà, on va bien l'étudier, on va faire notre devoir, voilà, de professionnel de football et de gagner ce match pour aller chercher la qualification, bien sûr. Et toi, personnellement, la préparation comme ça d'un match après avoir fait l'essentiel du temps en numéro 2, ça implique quoi dans ta préparation, dans la semaine? Ça va me demander beaucoup plus de, comment dire, pas d'attention, mais voilà, de montrer le bon caractère, la bonne agressivité qu'il va falloir mettre sur ce terrain-là, parce qu'on sait que ça va passer aussi par le mental. Ce genre de match, c'est beaucoup ça. Voilà, la qualité technique et sur le papier, on est largement au-dessus normalement, et c'est par voilà, les qualités mentales qu'on va devoir performer aussi lors de ce match. Bonjour, Céline Dalma de l'équipe. Justement, vous parlez de qualité mentale. C'est bientôt les vacances, c'est l'équipe inférieure. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de relâchement pour ce match-là? Je pense pas. Je pense que voilà, on a, comme je le disais juste avant, on est professionnel, donc on a à cœur de réaliser ce match pour pouvoir partir l'esprit libre et libéré en vacances. C'est vrai que on veut toujours faire de bons matchs, mais là encore plus partir avec voilà le cœur léger entre guillemets et la qualification en poche. Bonjour Régis Dupont, l'équipe. Est-ce que justement par rapport à cette Coupe de France, le match qui a changé entre guillemets ta carrière, c'est pas un 32e le fameux 32e de finale à Sochaux où ça joue au tir au but, et sans ce match peut-être que tu n'aurais quasiment jamais joué à Nantes? Oui, bien sûr. Ça a été mon premier match à Nantes. Voilà, dans un contexte un peu pareil. Voilà, il faisait très froid. Sochaux qui était pas très en forme non plus, nous non plus. Voilà, c'était pas vraiment l'objectif de Nantes d'aller gagner cette année-là. Mais on a mis les ingrédients pour, et on gagne au tir au but. Bien sûr, ça a lancé ma carrière entre guillemets à Nantes à ce moment-là, et j'en suis très content. Surtout si je me souviens bien, à l'époque, tu avais été prévenu un peu moins tôt que Ah ouais, j'avais été prévenu vraiment à la causerie ou même 10 minutes avant la causerie que j'allais jouer. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein sur la façon d'aborder ce match, et puis même avec l'expérience que j'ai pu prendre du côté nantais, voilà, ça m'aide aussi beaucoup pour ce genre de match. Du coup, elle a quel parfum cette épreuve, la Coupe de France, dans ton parcours, dans ton histoire? Bah, je l'aime beaucoup parce que déjà, je sais que en tant que numéro 2, c'est ma carotte, c'est mon temps de jeu qui se joue aussi là. Je sais aussi que à Lyon, c'est un objectif club d'aller voilà, chercher cette compétition. Et je vais vraiment tout donner pour la ramener dans ce club, et ce serait encore une grande fierté pour ça. Est-ce qu'il y a un tout petit goût de revanche, puisqu'à chaque fois avec Nantes, tu avais fait un peu les premiers tours et puis pas le bouquet final? Bien sûr, j'ai toujours voilà, donné énormément à Nantes, et malheureusement j'ai pas été récompensé les 2 fois, donc forcément là je vais encore une fois tout donner pour aller jusqu'en finale et pour jouer cette finale et la gagner. Comment tu qualifierais ta relation de travail ici avec Lucas et avec les autres gardiens par rapport à ce que tu as pu connaître à Nantes, notamment sur la fin? À Nantes, c'était assez particulier, étant donné voilà,
le passif qu'on a pu avoir entre Alban et moi. C'est vrai que voilà, il fallait que je sorte de ça aussi. Aujourd'hui, je suis très heureux à Lyon. Voilà, avec Rémi ou avec Lucas, on travaille bien, que ce soit avec Anto et Justin, donc ça travaille très bien. Voilà, on est là pour performer, pour vraiment même gagner nos matchs à l'entraînement. Donc c'est important aussi de trouver la compétition, voilà, de trouver ce petit truc en plus à l'entraînement qui fait que voilà, on donne encore un peu plus et que ça se retransmette en match. Justement, c'est quoi ce piment en plus à l'OL par rapport à Nantes avant? On a besoin comment dire, d'être toujours compétiteur. Voilà, quand on joue pas, que ce soit moi numéro 2 ou derrière moi, on a besoin de se challenger, que ce soit sur les petits matchs ou même sur une séance de finition. Donc voilà, on va mettre des petits challenges pour qu'on prenne le moins de buts possible et vraiment qu'on se tire vers le haut et à prendre le moins de buts possible parce que c'est notre objectif premier. Qu'est-ce que tu retiens de ton match à Hoffenheim? Il y avait eu un début qui était un petit peu compliqué, à la fin ça allait beaucoup mieux, puis on avait vu cette accolade avec Lucas Perry à la fin. Qu'est-ce que tu retiens des images de tout ce match-là? Hoffenheim, ça a été une première, on va dire, un peu entre deux. Voilà, j'ai fait de bonnes choses, j'ai fait de moins bonnes choses, c'est sûr. J'étais pas totalement content de ma rencontre à la fin, même si voilà, c'était plutôt entre guillemets honorable je crois que je m'en sors avec 9 arrêts dans le match, donc statistiquement c'était pas mal, mais bon, j'étais pas content de prendre 2 buts, de malheureusement revenir qu'avec un point de là-bas. Voilà, mais cette première est faite. Maintenant, on va passer à la Coupe de France et la Coupe de France demain. C'est important pour moi de ne pas prendre de but, de vraiment donner énormément de confiance à l'équipe pour que voilà, après on arrive à jouer et se sortir de ces matchs compliqués comme on va avoir à jouer samedi. Qu'est-ce que tu travailles particulièrement à Lyon? Qu'est-ce que tu as découvert dans le travail au quotidien? Quel aspect de ton jeu tu travailles plus particulièrement avec Lyon? C'est pas évident comme question, mais c'est vrai qu'ici on a de réelles infrastructures pour travailler en globalité, que ce soit hors du terrain ou même sur le terrain. Voilà, on a pas mal de travail en salle assez individualisé qui nous permettent d'être encore mieux sur le terrain. Voilà, et qui dit mieux sur le terrain dit aussi plus confiant. Et voilà, donc on peut donner vraiment le meilleur de soi-même. Il n'y a pas forcément de petits pépins qui fait que voilà, aujourd'hui je suis un peu moins bien ou non. On est vraiment voilà, tous les jours on a un programme à faire et on sait que voilà, un jour avant le match, pardon, on va être opérationnel ou voilà, c'est pas on est prêt pour le jour du match. C'est pas 3 jours avant le match que on se sent prêt, mais c'est vrai que nos muscles sont pensés pour pouvoir être prêts le jour J. Est-ce que ça fait de jouer en décembre plutôt qu'à la reprise en janvier, en 32e de finale? Habituellement, c'est plutôt le match qui lance la deuxième partie de saison. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence parce que d'habitude c'est vrai qu'on reprend la compétition avec la Coupe de France et c'est jamais évident non plus. Voilà, là c'est un autre cas de figure. C'est pas évident non plus, mais là on est quand même très près physiquement, ce qui fait la différence avec d'habitude. Mais donc là on est prêt physiquement et puis on est surtout prêt à bien performer et à se qualifier là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le piège justement d'un match, c'est le dernier de l'année, face à une équipe facile, etc., facile, de niveau inférieur, on se dit bah voilà, ça peut être facile. Qu'est-ce qu'il faut peut-être balayer dans la préparation? Il faut bien se préparer comme on peut le faire sur un match de Ligue 1 ou même tous les matchs qu'on a à jouer. C'est vrai que il faut préparer le match comme un autre, pas prendre l'équipe à la légère surtout et mettre de l'impact, montrer que voilà, on est une équipe de Ligue 1, qu'on a envie de gagner cette Coupe de France et qu'on a des ambitions dans cette compétition-là. Donc voilà, c'est tous les ingrédients qu'il va falloir mettre pour passer les étapes. Tu disais que tu avais joué ce match à Hoffenheim, tu en avais fait un aussi en réserve, ça fait 2 matchs. Est-ce que tu as l'impression que tu es quand même dans le rythme de ces compétitions malgré tout? Parce que ça fait quand même peu de possibilités de jouer avec ses partenaires. Même des partenaires. Oui, bien sûr. Après, vous savez, on s'entraîne tous les jours, on est tous les jours ensemble, énormément de temps dans la journée aussi, donc
oui, je joue pas en match, j'ai pas forcément les repères match entre guillemets parce que je les joue pas tous les week-ends, mais j'ai quand même les repères avec mes coéquipiers parce que je m'entraîne tous les jours. C'est pas forcément des questions que je me pose. Alors oui, dans les repères, peut-être que il va falloir s'ajuster sur l'échauffement par exemple. Travailler peut-être un peu plus 2-3 ballons en plus sur le jeu aérien, sur les distances de jeu au pied aussi. C'est quelques petits détails qu'on affine à ce moment-là, mais c'est vrai que je me sens bien, ça va aller. Ok. Juste une dernière question un petit peu sur les fêtes, j'ai posé la question à Pierre Sage. Est-ce que c'est vraiment difficile pour les joueurs de faire attention justement pendant cette petite période qui est assez courte, mais en famille, où voilà, c'est festif, on mange bien? Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut se restreindre? Après, ça doit être différent pour chacun, mais voilà, est-ce que c'est un peu compliqué, difficile? C'est vrai que pour moi c'est les fêtes les plus compliquées parce que l'été on a tendance à moins manger, l'hiver on mange un peu plus, donc c'est pas évident, et puis le partage se retrouve aussi dans la nourriture, donc c'est pas évident, mais oui, il faut faire attention, il faut profiter lors des repas importants, et puis quand c'est des repas plus légers, faut faire attention, mais ça fait partie aussi du professionnalisme de chaque joueur, et de revenir prêt pour la reprise. Merci. Ok. Merci. Merci. Merci à vous.